Allô. Bonsoir à tous. Merci pour être venu accueillir une légende pour le surf, pour les grosses vagues, une légende aussi pour Nazaré, puisque c'est lui qui a surfé la première fois et qui a fait découvrir Nazaré, et Nazaré est ce qu'il est aussi grâce à Garrett Mcnamara. Vous avez Garrett à Capbreton, c'est quelque chose d'énorme, parce que beaucoup de surfeurs aimeraient le côtoyer. Et je remercie, bien sûr, je vais faire un petit moment de remerciement, mais le livre qu'il a écrit, sur lequel il vient vous le dédicacer, à Capbreton, jumelage avec Nazaré. C'est vraiment un vrai merci qu'on peut faire à Garrett d'avoir choisi Capbreton pour cet élément. Et encore merci, vous êtes invité d'honneur, invité permanent à Capbreton. Vous venez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Et voilà. L'autre élément, je vais quand même remercier les organisateurs, l'édition, puisque c'est... je prends le petit papier parce que souvent, l'éditeur Paulsen, qui a voulu, grâce à notre librairie favorite de Capbreton, que vous connaissez bien Emma, Andrieux, vous connaissez bien Marion, je ne sais pas si elles sont là, elles peuvent je pense qu'elles sont dans la salle, bien sûr. Donc je les remercie d'avoir été à l'initiative et aussi le lien de cette soirée. Et puis, nous avons deux super médiateurs. Nous avons Gibus. Qui ne connaît pas Gibus? Et bien sûr, notre Hugo Capbretonais, Hugo Nazaré, qui nous fera et la traduction et aussi notre... voilà, oui, exactement. Voilà. Bon, je vous dis bonne soirée, je ne vais pas être plus long. Je pense que vous avez profité d'un moment exceptionnel. La vie de Garrett est aussi exceptionnelle et je vais regarder ça de près avec vous. Merci. Alors bonsoir, merci d'être là. Alors on a établi un petit programme vite fait. Je vais vous faire une présentation très rapide quand même de son livre et du parcours de Garrett. Donc on ne peut pas lui traduire parce qu'il connaît sa vie. Pour que vous puissiez un peu vous situer, parce que Garrett, ce n'est pas simplement la vague de Nazaré. C'est justement pour ça qu'il a fait ce livre. Et du reste, dans ce livre, l'histoire de Nazaré, elle arrive à la fin du bouquin. Donc... Et puis après, on va enchaîner avec quelques questions et quelques images. Alors, Garrett est né dans le Massachusetts, donc c'est la côte est des États-Unis, le 10 août 1967. Et en fait, c'est un enfant d'une famille hippie. Pour ceux qui situent, il faut se rappeler... l'Amérique est en pleine guerre du Vietnam, et il y a un grand mouvement de contestation et de retour à la nature, peace and love, et qui est le mouvement hippie, et qui se manifeste particulièrement en Californie, et qui emporte toute la jeunesse d'alors. Et ses parents, ils participent de ce mouvement, et c'est un mouvement de grande émancipation. Et donc, quand il a 4 ans, il s'en va avec sa mère et son père en Californie, et il s'installe en Californie. Et là, il a une enfance vraiment wild, quoi. C'est-à-dire que ses parents étaient vraiment des vrais hippies. Tout était libre, l'amour, la maison et les enfants. Et en lisant son livre, on découvre que c'est un enfant qui n'a pas eu de structure, quoi. Il était libre. Il était aimé, mais aucune structure. Bon,
une anecdote. Tell the story about, when you were 4 years old and your mommy lost in the street and you go. Sa mère était par exemple institutrice dans une école et donc lui il est dans la poussette, il a 4 ans et puis elle parle et lui il est déjà un peu sauvage, il se casse quoi, et là soudainement il s'en va quoi, et sa mère elle s'en rend absolument pas compte, et en fait à 4 ans on le récupère sur la route, la police le récupère et puis sa mère arrive au commissariat, mon petit chéri, et puis elle le reprend quoi. Voilà, c'est ce genre un peu d'éducation qu'il a eu, une mère pas du tout inquiète et qui après a eu un personnage assez étonnant, et puis quand il a 12 ans, elle décide de partir à Hawaï avec son frère, le frère de Garrett, qui s'appelle Liam, qui est plus jeune, et en allant à Hawaï, inévitablement il devient surfeur, il se met au surf, et il faut voir, c'est un peu la même enfance aussi qu'a eu l'ère d'Hamilton, c'est que quand on est un Aolé, c'est-à-dire un gars du continent, dans les écoles maternelles ou au lycée ou au collège, c'est très violent. Il y a beaucoup de bagarres, c'est très rude, et donc il est dans cette adolescence quand même à devoir s'affirmer. Les Hawaïens sont quand même assez rudes. Et petit à petit, il se met au surf, il adore le surf. Son frère, lui, va devenir un grand champion. Ils font les deux, ils font du baseball et du surf. Et son frère va devenir un champion de baseball. Et puis, finalement, après, va se faire valoir à Pipeline. Et à partir de là, Garrett décide de construire sa vie autour du surf. Bon, donc là, il faut évidemment lire le livre, il faut rentrer dans toutes les étapes, puisqu'il raconte un peu aussi sa vie affective et les différents boulots. Mais ce qui est intéressant dans ce passage-là, dans cette vie à Hawaï, c'est toute une facette entrepreneuriale de Garrett, et à quel point le surf, on en parlera avec lui, l'a quand même structuré et sauvé, sans doute, parce que les travers de ce genre de vie étaient évidemment avec la drogue qui n'était pas loin. Et puis, dans ces faits de guerre notoires, il y a une compétition de towing à Jaws, et il la gagne avec son partenaire. Donc c'est quand même une reconnaissance, parce que Garrett a toujours eu un peu des hauts et des bas dans le surf, et évidemment faut comprendre que le North Shore, la petite côte d'Oahu, c'est-à-dire une vague peut faire votre carrière. Vous prenez la vague de l'hiver et d'un seul coup tous les médias vous regardent, etc. Et donc il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de jalousie, enfin c'est de loin, ils sont cool et tout, mais en fait en interne c'est quand même assez dur. Et lui, il a eu à se battre là-dedans, parce que il y avait les Hawaïens, il y avait des moments, il pratiquait un peu d'autres sports, le stand-up, les autres ils aimaient pas, etc., etc. Néanmoins, il gagne à Jaws, et il sort aussi, il a été un des premiers à sortir un magnifique tube à Jaws. Et donc, du coup, ça lui donne une couverture médiatique, etc. Et puis, la dernière étape de sa vie, et ce conte absolument fantastique de l'histoire de Nazaré. Alors, pour la petite histoire, en fait, Nazaré cherchait à contacter des surfeurs de gros. Je crois que tout le monde connaît un petit peu l'histoire ici à Capbreton, puisque la ville est jumelle. Et envoyer des mails à des surfeurs de gros, plus ou moins connus, et dont Garrett. Et en fait, Garrett, il était à cette période-là, il avait un choc, plein de soucis, et il n'a pas fait très attention à ses mails, et il venait de se remarier avec Nicole, et Nicole a mis un peu d'ordre dans ses mails, et puis elle ressort un mail d'il y a 6 mois, 1 an, et elle dit « Tiens, t'as reçu ça ?» Et du coup, il relance la machine, et puis voilà quoi, c'est-à-dire qu'il y a ce contact, il est invité, et puis il fait toute l'histoire de Nazaré et le Portugal qui le reçoit, et puis le défi qu'il mène, et avec cette fameuse vague énorme. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation. Donc avant de lancer le film, je lui avais dit, parce que vraiment le personnage, le second personnage du livre, c'est Malia, donc sa mère, et
et qu'à la fois, quand on lit le livre, on se dit, mais on peut on a presque envie un peu de la détester, ou de la dire, mais tu t'occupes pas de tes enfants, etc. Et en même temps, on découvre une femme qui est pleine d'affection et qui est vraiment singulière. Et donc, so, you know, as I told you, the second character in your book is Maria, your mother. And it's maybe not easy to speak about your mother, but it has been quite a singular person, but at the same time she was a loving mother, but you didn't have any structure in your education. You always say that in your book. So how did you handle the love of your mother? Alors je lui demande, donc voilà, moi, je vous ai expliqué que le livre Malia est le second vraiment personnage, et je lui demande comment il a vécu son rapport avec sa mère, qui à la fois l'aimait, et puis il le dit tout le temps dans son livre, ne lui a donné absolument aucune structure d'éducation. Well, first I'd like to say thank you to everybody who came out tonight. I'm so honored and grateful to have all of you here. I didn't expect this many people to show up in the winter time in France, and I'm just so honored and grateful. Donc Garrett vous remercie d'être venus si nombreux ce soir, en hiver. Il est très honoré que vous soyez là. As my mother, so she raised us as a very unconventional childhood, I guess we would call it. Yeah. And the love, how did I deal with the love of well, I just love that my mother moved me to Hawaii, and I'm so grateful. Donc c'est une enfance tout à fait anormale qu'il a eue, pas du tout classique, qu'il a des sentiments mêlés avec sa mère, mais en tout cas il adore pour les avoir amenés vivre à Hawaï, quand ils avaient 10 ans. And the book is kind of G-rated. My childhood was a lot more interesting than what was shared on those pages. And I could have chose to let what happened to me as a child define me, and never made anything of my life with the childhood that I was presented with. Donc il a censuré pas mal un petit peu son existence, bien qu'on dirait pas en lisant le bouquin, et que voilà, il essaie de décrire un peu comment il en est arrivé là. I could have always chose to be a victim, and I don't know, I've really enjoyed everything that happened to me as a child, and really enjoyed all the challenging situations I've been in. I mean, there was times when I would be a little depressed, or times when I'd be a little down, or times when I would think if things just went a little bit this way or that way. But now in my life, I'm choosing to not let anything in the past define me, and just focus on now, and love everything that happened to me in the past. Really choose to genuinely love everything that happened to me in the past, and really enjoy the future, and stay in the moment. Donc il aurait très bien pu devenir une victime et se plaindre et avoir une vie complètement dissolue, mais en fait il a choisi de prendre du plaisir avec toutes les situations qu'il a vécues, même les situations les plus négatives. C'est ce qui est formidable dans son bouquin d'ailleurs. On voit une espèce de résilience incroyable, et donc il a décidé dans sa vie de jouir du moment, de jouir de tout de façon extrêmement positive. A perfect example is I got the helmet smashed my face open, fractured my cheek, and took me out of the water. Old Garrett would have been really depressed and mad, and I'm going to France and I can't surf, and Donc le meilleur exemple, c'est ce qui lui est arrivé avec son casque qui lui a fracassé la mâchoire, et qu'il aurait très bien pu dire oh là là, j'ai la mâchoire cassée, je peux plus surfer, je vais pas aller en France. Instead, I'm like, I got hurt, right on, I'm going to France, I'm going to take a break, I'm going to spend some time with my wife and my kids, and meet all these new people, and wow, life's amazing. Yeah. Et au lieu de ça, il apprécie d'être ici, et voilà, il n'est pas du tout dans l'état d'une victime, comme vous le comprenez. In your book, you describe your first feeling of glide by climbing trees, and well, I did not understand very well. So you climb the tree, and after you jump, or you just glide along the tree, exactly. Alors en fait, dans le livre, avant même de faire du skate, c'est un casse-cou, hein, donc bon, il saute de tous les côtés, etc. Et il a un jeu qu'on décrit, mais on ne comprend pas très bien.
Et donc il monte en haut des arbres, et après, on ne sait pas s'il se casse la gueule avec l'arbre qui se pète ou pas, mais enfin, du coup, il dévale la hauteur d'un arbre, quoi. Il a, je sais pas, il a 6 ans, quoi. Growing up, my brothers said I was fearless. I don't remember being fearless, but I remember having fun doing a lot of crazy things that didn't seem crazy to me, and maybe that made me seem fearless. Son frère disait toujours qu'il avait peur de rien, mais lui, ça lui semblait tout à fait normal de faire toutes ces choses folles sans aucun problème. One of them was we lived in British Honduras, Belize in Mexico, and we would climb up these tall trees, and What's your size? 10 meters, maybe more, get almost to the top. Donc ça, c'est quand ils étaient au Honduras, à Belize, avec son frère. Il s'amusait à grimper en haut d'un grand arbre de plus de 10 mètres de haut et à se balancer. And then you have your friend cut it down at the bottom. Et pendant ce temps-là, votre ami est en train de couper l'arbre. And then you just ride it. Woo! And the branches would break the fall. The branches would Et les stop. branches, c'est ce qui fait que ça ralentit la chute quand même. Donc, vous comprenez le départ, quoi. Hein, maintenant, voilà, vous avez le personnage. Exactly. Okay. Alors peut-être qu'on peut envoyer les quelques images et puis après on va reprendre un peu la conversation à partir des images qui vont passer. C'est pas très long, c'est 3 moments. Donc il y a un moment, c'est la grosse vague, la fameuse vague de Nazaré qui lui a donné le record. Un deuxième passage qui est bon, ça a été médiatisé, mais il faisait un peu des coups, quoi, hein, des coups médiatiques. Et il a fait un coup d'aller surfer en Alaska, les vagues formées par la fonte des glaciers. Et donc là, vous avez une petite séquence, puis on reviendra sur le fait, et c'est là où il a eu la peur de sa vie. Il vous expliquera pourquoi. Et puis un autre passage qui est à Maverick, où il se prend une chute phénoménale. Et Garrett il est là très souriant, etc. Mais il a pris un nombre de pètes absolument innombrables. Et c'est un guerrier, quoi. Donc on va parler un petit peu de ça. For a while. I've been excited for about a week. We made her right on time. Perfect timing. It was like the swell was supposed to peak at 5 a.m. It peaked right now at 6 a.m. Really, and it could even get bigger. Is that your go-to for today? I'm trying to catch an outer wave, and both swells I caught it, but didn't get over. So that one. I'm here a little longer, I'll cast the wave. Oh my God. Usually if it's a dislocation, you're going to see a divot, so it's broken. I don't know if it's broken, but I don't have x-ray vision, right? So Garrett, what's heavy, Garrett? You were saying you wanted to make that chip? That's the one I wanted. It came right to me. I didn't stay low. I stood up too low. Yeah, I got it. Well, I got sucked up pretty hard.
And I kept saying, that's perfect, everything's perfect. What happened? You're breakdancing down the face. Oh, what happened? Why? And my arm was already broken right when I hit. It broke. Really? How you feeling, you know? I don't know if it broke. I thought it was dislocated. I'm like, oh, my first dislocation. Shit. It's not good. And I couldn't. I tried to get on the set about 10 times and I couldn't get on. But I couldn't use this arm. I'm like, what's wrong? All right, guys, we're leaving. All right. Thank you, Lord. That was awesome. That's why I came here to Alaska to ride something like that. It wasn't very big, but it got my hairs on my back tingling a bit. I feel myself like at that barrel's edge, and it's a rush. It's a good feeling, all natural and super powerful, man. That was the best. I got my rush and I was even on the wave. All right. Garrett Mcnamara from Hawaii. I'm here in Europe, off the coast of Portugal, in a little town called Nazaré. It's the only place in the world that I know about that has road waves on the beach. The road waves are created from this 1,000-foot-deep canyon that runs all the way to the shore. The waves were not supposed to be that big this day because they're road waves. Smoke comes from one direction, hits the canyon, comes down the canyon, and goes across a sandbar, and they all meet at one point and create a road wave. As I rode this wave,
It seemed pretty massive, but I couldn't quite tell how big it was. When I got to the bottom and turned and got around the wave and went to kick out, it landed on me. I felt like a ton of bricks, probably one of the most powerful waves I've ever had land on me at the shoulder. And it was pretty amazing. So just, what's your feeling watching this wave? I mean, I imagine you have watched a lot of time. And what really impressed me the most when I saw that wave is that you had instinctively the perfect line on the face of the waves, which is sometimes, if you're a little bit too low, you get caught. Too high, you go up with a leap. So it's quite fantastic. Je lui dis, je lui demande de voir qu'est-ce qu'il ressent de revoir ces vagues. Et une chose que j'avais remarqué qui est assez phénoménale, parce qu'il est parmi les premiers qui prend les vagues comme ça, et il a une trajectoire parfaite. Et la preuve, c'est qu'il fait la vague, c'est-à-dire il sort de la vague. Et à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, beaucoup font la vague et puis se font enfermer. Et là, on voit bien, il est à 2 doigts de se faire enfermer, mais il fait la vague. Et donc, il a une trajectoire parfaite. Et se repérer sur une face comme ça, c'est assez phénoménal. So how did you got that line? Well, that was just one of those times when you're, I guess you would say, in the flow state, when everything just falls in place, when you're not thinking and you're just feeling your way through. C'est l'un de ces moments de fluidité où on ne pense pas et où les choses se déroulent tout naturellement. And the wave just happened to cooperate as well. I mean, la vague a coopéré. They're all their own, for lack of a better word, they're all their own monster, and they can eat you whenever they want, and they can move or change. Ce sont des vrais monstres qui peuvent décider de vous manger quand ils veulent, et on ne sait jamais quand ils vont arriver, et on se place comme on peut. I think I just got lucky, it came, perfect timing. I went out there just to take my friends surfing. I wasn't going to surf that day because I wasn't feeling up to surfing that day. Il dit qu'il a eu beaucoup de chance d'être là au bon moment, au bon endroit, à la bonne vague. Au départ, il ne pensait pas surfer. Et puis finalement... I told them, I'll drive you guys. They couldn't take the jet skis out without me, so I had to go out if they were going to surf. And they said, please take us out there. We want to. And I said, okay. Ils lui ont demandé de piloter le jet ski parce qu'il n'y avait personne d'autre. Il a accepté, mais il ne voulait pas surfer. But luckily, I brought my board as well, just in case. Au cas où, il avait quand même pris sa planche. And they both lost their boards. The other 2 people, Andrew Cotton and Al Manny. Cotton, tout le monde a perdu ses plans. And then they're like, you go. And I'm like, I don't really want to go. Come on. Vas-y. And they tried to tow me for 2 waves, and nothing felt right. Et ils ont essayé de le traîner, de le tower sur 2 vagues, et ça marchait pas. And my stomach started making noises and bumbling and rumbling. Et son estomac commençait à faire des borborigmes et des bruits. So I said, take me outside. So they took me way outside. Alors il a demandé qu'on l'amène outside. I took off my life jacket, took off my lifeguard, took off my wetsuit, and il a tout retiré, le truc de survie, le wetsuit, et puis fed the fish. Et ensuite il a nourri les poissons. And that's when my wife goes, there's a big wave coming. And I'm putting all my stuff. C'est stuff quand sa femme dit vite, dépêche-toi, il y a une vague qui arrive, c'était pas le bon moment. Et donc il remet tout. I get up on the rope, and there's I see this massive. Le monstre. Everything just fell in place. Et tout s'est mis en place tout seul, très facilement, fluide. Right after the movement, I did a quick, before my wife said the big wave was going to forget to add this, I did a quick reset. Juste avant que sa femme lui dise qu'il y avait une vague, il s'est remis complètement à zéro. And I blew out all my air, squeezed my belly, get all the stale air out, and then... Il a repris de l'air plusieurs fois. 3 times, and then a 3rd time, I opened my eyes and kind of connect to... Et la fois d'après, il ouvre les yeux et il se connecte avec le cosmos. At that point in my life, I was connecting to the highest tree I could find. Sur les plus hauts arbres qu'il pouvait voir. Now I just connect to the universe, to everything. Maintenant, c'est l'univers. And
usually what I'm looking for comes, and right at that moment when, there's a big one, yeah. Et justement, ça s'est bien agencé. And it came, it was a magic moment. It was November 11, 2011, at 11 o'clock. L'an 2000, le 13 novembre, 11 novembre. My wife will try to tell you it was 9 o'clock, but I swear it was 11 o'clock. Ouais, sa femme dit que c'était 9h, mais lui, il promet que c'était 11h. When you take such a big waves, how you can stay humble after that, because you are kind of the king of the world in a way, and also there was all this story about the record, the Guinness record and all that, and it's when you suddenly you are such a famous, because you are famous over the surfing world. The footage went through all the TV all over the world, Nazaré get known all over the world, so it became the big thing. So how did you handle that? Bon, juste après sa vague, forcément, on a conquis, on est le roi du monde, enfin voilà, et puis comment on peut rester humble, et puis surtout, il y a une machine qui se met en route, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y a eu le record, c'est pas vraiment lui qui l'a mis en place, mais ça a été jugé, etc. Puis surtout, c'est que la séquence, avant même qu'on lui ait donné le record, la séquence, elle a fait le tour du monde. Et c'est cette vague qui a fait connaître Nazaré, c'est passé dans toutes les télévisions du monde, au journal de 20h. Et soudainement, il devient héros international, quoi. Enfin, donc, du jour au lendemain, quoi. C'est une vague qui change votre vie, quoi. Et comment on gère ça, quoi? I think again I was very lucky at that time in my life. I spent a lot of the year in Portugal. Il a été très chanceux à cette époque, c'est un moment où il est resté un certain temps au Portugal. And Hawaii. Et Hawaï. Hawaii, no matter how famous you are, you're still with all your friends and you're still kind of normal. À Hawaï, peu importe qu'on soit connu ou pas, on est avec tous ses copains dans les vagues. And I never really felt like a famous guy. I was kind of, I still don't. I feel like a normal person. Je me suis jamais senti célèbre et je me sens aujourd'hui encore comme une personne normale. In Portugal, because they were so excited about their country having the biggest wave. Au Portugal, parce qu'ils étaient tellement excités que leur pays est la plus grande vague du monde. It was definitely a big change. C'est un énorme changement. But luckily, the fame was more of love and gratitude. It was an exchange of love. I love the country, I love the waves, I love the people. Le côté fameux, c'était plus un échange d'amour parce qu'il aime l'endroit là-bas, il aime les gens, il aime les vagues là-bas, et c'est plus de l'amour que de la notoriété. And if they asked me to take a picture or sign something, which happened, I mean, it was a lot, but it was always of gratitude. It was always them saying, thank you for what you did for my country. Et quand on lui demande de signer ou de faire des photos, il le fait avec gratitude et par amour et non pas par obligation. It was more of an exchange of love. C'est un échange d'amour. And never an inconvenience. Et c'était jamais un problème. So it was beautiful. It was beautiful. So let's speak about the what's happened in Alaska. So it was because just behind that scene, it's a huge organization. You explain well in the book. So there is it's a friend of you who was a filmmaker, and said, hey, I know there is a place, and he pushed you to go over there, and there were the boat, a lot of filmmaker, jet ski, and such a expedition. And so you go over there and you see the wave, you ride the waves, and maybe you can explain why you were so it was the biggest fear that you have in your life. Alors, je lui demande, ça, en fait, dans son livre, il explique très très bien, il n'est pas arrivé la gueule enfarinée, allez, je vais surfer. Là, c'est une grosse expédition, donc c'est toute la dimension entrepreneuriale de Garrett. Il y a cette dimension-là, du reste,
avec Nazaré, c'est quand même un homme qui entreprend, qui crée, qui a du charisme, qui attire autour de lui. Et donc là, il a un copain qui est filmmaker, qui fait des films, qui filme Vent Délire. Il lui dit j'ai une vague pour toi, je suis sûr que c'est pour toi, etc. Et ouais, alors quoi, et c'est cette vague-là, donc une vague qui se crée à partir de la fonte de ce glacier qui est régulière. Hein. Et donc ils organisent ça. Et en fait, c'est un échec. Il va l'assumer, il va vous dire pourquoi. Il prend une vague, celle-là, et après il arrête. Il dit non, ça me fait trop peur. Et il va vous expliquer pourquoi. Je vais expliquer moi. Well, first you got to be really careful what your friends talk you into doing. D'abord, il faut faire très attention à ce que quand vos copains vous proposent de faire un truc, parfois. I still don't think it was a good idea, and it's not a new sport, and I don't recommend it. Je pense que c'était pas une bonne idée et je ne recommande à personne de faire la même chose. It was definitely an amazing adventure. C'était une aventure incroyable. The first wave that we caught on that mission was a small swell about that high. We towed at the wave with the jet ski, and I let go of the rope, and then I'm riding this swell that wasn't really breaking. Et la première vague qu'on prend était une vague de cette hauteur-là à peu près. Il lâche la corde et puis voilà, c'est tout en fait. Probably the smallest wave I ever towed into. C'est probablement la plus petite vague dans laquelle j'ai été towé. But we were about 20 meters away from the glacier when I let go of the rope. Il n'était qu'à une vingtaine de mètres du glacier quand il a lâché la corde. And then there's a 100-meter high glacier right there. Et le glacier, il fait au moins 100 mètres de haut, juste là, au-dessus de nous. And I'm on my own. There's no ski. I'm not attached to anything. I'm riding under this. Et là, il est tout seul en train de rider la vague avec ce truc qui peut se détacher sur sa tête d'une seconde à l'autre. The good ones fall like this and create a wave. The dangerous ones fall flat like a book. They call it bookshelving. Les bons glaciers tombent à la verticale pour former une vague, mais les mauvaises chutes de glaciers, elles tombent tout droit et elles tombent comme un livre. So when you do the math, 10 meters away, 100 meters. Donc il se dit, ouais, il essaye de calculer 10 mètres, 100 mètres, où est-ce qu'il faut se mettre. And it could fall anytime. Et ça peut tomber à n'importe quel moment sur lui. So it would have been instant death, smashed. Et ça aurait été la mort immédiate, like a tomato. écrasé comme une tomate. And I visualized that while I'm on this thing. I visualized it. Et pendant qu'il happening surfe, again. il visualise dans sa tête ce moment-là où il va se faire écrabouiller, And I visualized myself smashed on the bottom like a tomato. comme une tomate. And I never visualize or think about the negative aspects of what I'm doing. Et c'est une chose- Always focus on the positive. And C'est une chose qu'il fait jamais normalement de visualiser le mauvais. Au contraire, il visualise le bon, mais là, c'était différent. I went dark, and it was the fear that I felt in that moment was so overwhelming. It far exceeded anything I've ever encountered tout était anywhere on obscur. earth. Tout était obscur dans sa tête et soudain, la peur qu'il a ressentie à ce moment-là, c'est la plus grande peur qu'il ait jamais ressentie sur la terre. Jamais que ce moment-là. And in that moment, I chose to think those thoughts. I chose to be afraid. I chose to allow fear to enter my mind and think about something that was not realistic, something that never happened and never could have happened, but never did happen in the past. So fear is something we choose when we think about things that have happened in the past and think about what might happen in the future from our conditioning. Et ça aussi, c'est un choix qu'il a fait de laisser rentrer en lui le confect, dans certains cas, de laisser rentrer en nous la peur et d'essayer d'imaginer, de visualiser ce qui peut se passer de mauvais. Mais ça, c'était exceptionnel à cette fois-là. I could have chose to just enjoy the moment. Woohoo, great. On aurait pu s'amuser, not think the jouer du negative moment. thoughts. Mais non. But with that experience, then I entered the ocean again, and I was never afraid. No matter how big the waves were, there was zero fear. Et après cette expérience, curieusement, quelle que soit la hauteur de la vague et la situation dans laquelle il était, il n'a jamais plus eu peur. The big joke was I would go to Tahiti, Chopo, get the biggest, gnarliest barrel ever, Même à flying out. Tahiti, à Chopo, dans les plus gros barrels qui soient. And the big joke was, all my friends would be in the channel, they go, "Did you get the rush?"
Et, Not really. et les copains qui le regardent dans le tube disent alors, t'as senti un rush et tout? Il dit ouais, mais pas trop, ça va. And the rush, I get the rush when I'm afraid. I Le think rush- most of us do when the endorphins. Le rush that d'adrénaline, des fear, endorphines, that c'est quand on a peur. potential danger. But yeah, thankfully for the glacier, I wasn't afraid in the ocean anymore. Après le glacier, merci au glacier, après le glacier, je n'ai plus jamais eu peur de l'océan. Since the next topic, I've been choosing to let fear enter my mind over the last 6 years. Ouais, depuis le dernier sujet, il a parfois laissé quand même la peur entrer dans sa vie. Bon, justement, là, on va revenir. Alors, pour ceux qui comprennent un peu sa chute donc, à Maverick, donc, il y a deux types de surf dans les grosses vagues. Il y a le towing et le surf à la rame. Et le surf à la rame, là je fais une petite explication technique, c'est que quand une vague déferle, si vous voulez, quand elle est très très grosse, c'est le tiers supérieur de la vague qui finalement se projette. Et donc pour arriver à surfer une très grosse vague à la rame, il faut arriver à descendre le premier tiers supérieur de la vague avant qu'il parte en avant. Sinon, on tombe dans le vide. Et à Maverick, la vague, elle s'use comme ça, et donc ce phénomène est accentué. Et si vous avez bien vu la séquence, eh bien, il est sur le haut de la vague, il croit que ça va le faire, et comme il n'a pas descendu le premier tiers, eh bien, elle creuse et puis il part dans le vide. C'est une chute assez usuelle à Maverick, mais là, il le dit, il est arrivé, puis un peu les doigts dans le nez, elle démarre bien, et puis en fait, il s'est fait surprendre. Et après, sa chute, elle a été monstrueuse. Et donc, il sort blessé. Et alors, et bien sûr, comme il avait gonflé le gilet, il rebondit, et puis il ne s'enfonce pas. So, I was just explaining the phenomenon of the sucking up of the waves and how you stay up and you fall down, also why you were floating and you could not go deep in the water. You can utilize fear in a good way. Fear keeps you sharp, keeps you focused. Pour ce qui est de la peur, on peut l'utiliser de bonne façon. Elle vous garde bien éveillé, bien en forme. Keeps you from being careless or carefree Elle empêche or que vous not fassiez caring. n'importe quoi, vous ne fassiez pas attention. But if you can be very sharp and focused and not just carefree, careless, and not have fear, I think that's a really good way to be. But if you're going to be carefree and careless, then you should visit fear, because that's where I was in my life when I went to Mavericks, kind of carefree, careless, Si on est wasn't trop, afraid. si on est trop relax et cool dans des situations comme ça se passe jamais bien. Et dans ces cas-là, il dit que ça peut être aussi, pour les gens qui sont comme ça, c'est une bonne idée d'inviter la peur pour justement pour tempérer ce côté un peu trop frivole qui, dans les vagues, n'est pas souhaitable. I had 100% respect for the waves, J'ai 100% but I de respect just pour les vagues, wasn't afraid of them. mais je n'avais pas peur des vagues. And I went to Mavericks on that swell with no fear, Et je suis allé à Maverick, going to ride sans whatever peur. I could catch, trying to get that wave that Peter Mill got a couple years ago. That's the wave I was going Essayer de for. prendre la vague que Peter Mill avait pris 2 ans plus tôt. And I paddled for it for 2 different swells prior to that swell. They showed the one where I paddled, but I couldn't get down. And I did that on a previous swell. Paddled, but couldn't get down. Avant le swell qu'on a vu, il a essayé de ramer 2 fois et il a justement pas pu passer cette section. So that swell, because I had no fear, I was going to catch it. And I got a bigger board, heavier board. And sure enough, I was right there. And this first wave came right to me. But I didn't paddle hard enough. And I could blame it on the board. Didn't have enough tail rocker, but Il a pris it was more me. des planches plus grosses, il a essayé, il a ramé avec des planches plus grosses, ça n'a pas marché. Il aurait pu blâmer les planches, mais non, c'était de sa faute à lui. So what they didn't share there is after the first surgery, I was really excited to be back in the water in 2 to 5 months. Donc après sa première chirurgie de sa chute, il était super content de pouvoir retourner à l'eau après. The head shattered in 9 pieces, Donc la tête de son épaule s'est cassée en 9 morceaux, cracked like an eggshell, qui s'est craqué comme une coquille d'œuf. and the shaft broke off the head and lodged itself in my pec. Et donc la boule de l'humérus, je ne sais pas exactement, est sortie complètement de son logement
And what did he do to you? The shaft Yeah, broke the off shaft. the head and lodged itself. Voilà, la tête s'est enfoncée dans son thorax. So that first surgery went great. I thought. I got home. A dear friend of mine was a doctor. He kept telling me, "You have to go get a checkup. You have to go." Oh, I feel great. I'll be back in the water Après soon. la première chirurgie, il avait mal. Et son copain médecin lui dit, tu sais, il vaut mieux faire un check-up. Et lui, il se traînait, il avait mal partout. Il disait, mais non, je peux aller à l'eau, il n'y a pas de problème. So I went for the checkup. They took Il the est quand même X-ray, allé au check-up. Ils ont fait des rayons and X. the head is like this, La tête de l'os est comme ça. and the surgery failed. The 9 pieces, Et la one of them chirurgie, popped out la chirurgie n'a pas vraiment marché parce qu'il y a un des 9 morceaux qui était ressorti. from doing my À exercise. force de faire ces exercices. What they didn't realize is the axillary nerve, which controls your whole shoulder. Your shoulder doesn't move without your axillary nerve. Your shoulder is. Et cette partie-là contrôle Yeah. toute l'épaule, et sans cette partie-là, on ne contrôle plus rien de l'épaule qui est comme morte. The first surgeon saw that it was intact. They could feel the whole thing wasn't severed, Le premier chirurgien pensait que ça allait bien, que c'était OK, but it got stretched mais en fait, c'était complètement étiré, and stopped working. et ça marchait plus. They checked it with the Ils l'ont vérifié, checked to see if it was firing. It was not firing, ils sentaient rien. and it may not come back. But they did a second surgery with hopes that the nerve would regrow. Et ils ont fait une deuxième chirurgie en espérant que le nerf allait repousser. 7 days later, they did a second surgery, 7 jours which plus tard, ils ont fait une deuxième chirurgie. defeated, depleted, violated my mind, body, my spirit. I was ruined. Il était en miettes dans son esprit, dans son corps, absolument partout. Il était réduit à l'état de néant. And the only way that I came back was because my wife, she nurtured me back. She got me all Et ce qui a pu the remettre best of sur pied, everything. c'est la présence et l'amour et l'attention que sa femme lui a donné à ce moment-là. The one good thing is I got to finish writing this book with my broken shoulder. Mais la bonne chose avec l'épaule cassée, c'est qu'il a pu finir l'écriture du livre. But right now we got 100% and 100% et... Ah still there. I like to paddle with a really thick 10-6, and then I'm super happy. Everything else, I'm not that happy. But I'm starting to get to shorter boards, and I'm getting more. It's just scar tissue. The ligaments and the tendons are perfect. It's Donc just scar il a tissue. pris une petite planche pour ramer moins fort, et tous les ligaments, tout est en train de bien pousser, de se remettre en place. I'm confident in about a year or two, I'll have. Il a confiance que d'ici un an ou un peu plus, il récupérera plus de 90%. But for that, it really was about surrounding myself with the right people, my wife, my family, my friends, my coaches, Ce my qui compte dans ces moments-là, c'est de trainers, s'entourer my des bonnes healers. personnes, avec sa femme, sa famille, ses coachs, ses soignants, les gens qui lui font du bien. It's really about surrounding yourself with the right people. I would ça not be l'important. surfing today if I didn't. C'est de bien s'entourer des bonnes personnes. S'il n'avait pas été aussi bien entouré, il ne serait pas en train de surfer aujourd'hui. This is my last question, and after on demandera au public s'il veut poser des questions. Reading your book is it's normal because you had to fight, and you really say that if you want something, you focus on it and you have it. And in fact, you wanted to win a contest. You did not win a contest on the WCT tour, but you won the contest at Joe's, the towing contest. And after you were really focused on getting a barrel at Joe's, and finally you got it. You had some bad wipeout. And you wanted to ride the biggest wave, and the wave came to you with that story of Nazaré, and of course with that day you had the description. And do you think it's how did you handle? Because when you are really focused, you really want to do something, you don't listen much what's going around, and at the same time you have to have the chance. So you know that. Because
how did you make a kind of a motto of your life of this wildness? Alors je lui demande, parce que c'est assez étrange, il dit que dans son livre, il est très volontaire, très guerrier, c'est très américain, je le veux, je l'obtiens, quoi, hein, je le ferai, et puis quoi que ce soit, quoi. Et il a une mentalité un peu de guerrier, et donc dans son livre, il veut être pro, il veut gagner en compétition, il veut faire le tour, il n'y arrive pas. Et un jour, il veut gagner une compétition, puis finalement, il en gagne une, qui est Jaws, la première compète de Jaws en towing. Après, il se prend la plus grosse vague, le plus gros tube du monde, et puis il le prend à Jaws. Puis après, la plus grosse vague, avec toute cette histoire de Nazaré qui arrive à lui. Et en même temps, dans le gros surf, tous les grands surfeurs vous le diront, il vous l'a bien dit tout à l'heure, qu'à un moment, c'est plus vous qui allez vers la vague et c'est la vague qui vient à vous. Donc à un moment, il faut lâcher prise, il faut plus être dans cet état d'esprit volontaire. Et donc je lui demande un petit peu comment il gère ces deux aspects qui sont un peu ambivalents, quoi. I'd like to say I'm super lucky. I feel like I'm a really lucky guy. Je voudrais dire que j'ai beaucoup de chance, que je me sens comme un homme très chanceux. I mean, most of us, I think, or a lot of us are surfers, so we're all super lucky. La We get plupart to go in d'entre the nous, salt water all the time and submerge ourselves in the salt water, which is one of the luckiest things we could do on this on a de la earth. chance, nous ici, qui sommes surfeurs, de pouvoir nous immerger dans l'eau salée et surfer comme on le fait. We're basically made up of 70% salt water. It's very On est fait similar. nous-mêmes de 70% au moins d'eau salée, donc But luck is when preparation meets opportunity. la But you have chance, c'est to quand la be- préparation rencontre l'opportunité. You have to seize the opportunity or it'll pass you by. Il faut voir l'opportunité arriver, sinon vous la laisserez passer. For me, it's really about goal setting, writing my goals and making a map or a blueprint. Pour moi, il s'agit de mettre mes buts noir sur blanc et de commencer à voir dans quel ordre je m'occupe de mes buts. I can honestly say that all of my goals that I have set have come to real. Je peux dire que tous les buts que je me suis fixés, je les ai réalisés. I'm smart because I set realistic goals first and foremost. I don't get too out there. Ouais, il reste réaliste, on va dire. So that way I can achieve them. C'est pour ça que j'y arrive. It's really about writing that goal, putting the map, but having something selfless in it, some way of giving back in what you want to do with your life, what your Ouais, il goals, s'agit make de- sure you're giving back. Voilà, il s'agit d'arriver à un but, mais il s'agit aussi de donner quelque chose soi-même, de rendre à la nature quelque chose qu'elle nous donne. If you have the goal and you have the map and you have the give back, you can't fail. Si tu as ton but et que tu as une carte pour y arriver, et qu'en plus tu donnes quelque chose toi-même, tu ne peux pas te tromper, And tu ne peux pas rater. every day, when I'm focusing on a big goal and I write it and I get the Chaque map, jour, je suis focus sur un de mes buts, je les écris sur une carte, I make sure I look at that map 3 times a day minimum. et je la regarde minimum 3 fois par jour, cette carte avec mes buts, Morning, matin, middle of the day, and après-midi, evening, soir. and I manifest it. I focus on it, Je me and I focus do dessus. everything on the map Et because je I know fais that tout ce qui est marqué sur la carte. every second that I waste not doing what's on that map, it's going to take me further to achieve that goal, or maybe never achieve Je ne that dois goal. pas gâcher une seule seconde pour arriver à ces buts, sinon je vais le regretter après. These days, the thing that takes me the furthest from my goals is that freaking phone that I look at. Ce qui m'éloigne le plus de mes buts, c'est ce putain de téléphone. Unless I'm looking at the goals that are written on it. But Sauf si j'ai écrit les buts sur mon téléphone. Yeah, I'm just so happy to be here with everybody. I'm really excited to come back and surf with you guys here. Je suis tellement heureux d'être ici et j'ai envie de revenir surfer avec vous les gars ici. My son's name is Barrel because all I've wanted to do for the last 10 years is just go get perfect barrels, and all I see on Rip It Up France is perfect barrels, so I Le just... nom de mon fils, c'est Barrel, ce qui veut dire tube. Et voilà, c'est pour lui, c'est ça le but de sa vie, c'est le barrel. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser de vive voix, on lui traduira.
Et après les questions, on montera directement, c'est-à-dire que si vous voulez poursuivre la conversation, on montera à la salle du dessus où il y aura un moment convivial. On pourra faire signer les bouquins de Garrett et les bouquins de Gibus et les miens par l'occasion. Et puis il y a un petit coup à boire là-haut. Donc quand on finit les questions, on ne vient pas sur la scène, on monte tous en haut. Comme ça, on sera plus conviviaux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on vous écoute. Allez, Olivier. Voilà. What's your next goal? Next goal. 100% range of motion. Obtenir 100% de mouvement dans l'épaule. My goal in life was always take care of my family, take care of my friends, and take care of the world. Those were my top Mes goals. buts dans la vie, c'est de s'occuper de la famille, de s'occuper de la planète. But now it's more love my family, love my Maintenant, c'est friends, plus aimer mes love the amis, world, la famille, aimer la planète. and love myself. Et c'est s'aimer soi-même. The hardest one of all. C'est ce qu'il y a de plus dur. Est-ce qu'ils surfent tous les jours, même des petites vagues Est-ce qu'ils surfent tous les jours des petites vagues? Do you surf every day, even little waves, small waves? If it's little and good, I'll take my son Beryl out, and Si c'est petit et facile, j'emmène mon fils Barrel surfer avec moi. I actually kind of have more fun taking him surfing than surfing myself, unless it's perfect barrels in Nazaré or anywhere in the world that is barreling. I love to surf. Quasiment plus de plaisir à l'emmener surfer que à prendre des vagues moi-même, sauf quand c'est vraiment des trucs parfaits. If it's not barreling, I'd rather spend time with my lovely wife. Si ça tue pas, je préfère passer du temps avec ma femme chérie. Allez, quelqu'un. Allez-y fort, le micro. Non, non, non. How you feel when you write down in bad way? When you write down what? If he's not scared, what does he feel when he writes down a wave? Alors, s'il n'a pas peur quand il est dans une vague, qu'est-ce qu'il ressent alors si c'est pas de la peur? I feel super excited. I'm always hunting for the barrel. Like almost every wave, I'm Je suis hunting for the excité, barrel. je cherche le tube dans toutes les vagues. If there's not a barrel, I'm usually kind of like, S'il n'y a pas de tube, bon, allez, je me casse. Once in a while, I'll try and do a turn. De temps en temps, je vais essayer de faire un aérien. I do like doing turns sometimes, but Mais bon, c'est le tube avant tout. I'm always hunting for the barrel. Toujours la quête du tube. Est-ce que en fait, il a encore l'impression qu'il y a des vagues à découvrir un peu comme... Est-ce qu'il a l'impression qu'il y a des vagues à découvrir? You have the impression there's still more waves to discover? Oh yeah, there's still more waves, for sure. Oh, The yeah. best thing is stumbling across a new wave that nobody's surfed and experiencing it for the first time without anybody sharing with you how it works. La meilleure anything chose, about c'est the de wave. découvrir une vague que personne n'a découverte et de la surfer en étant le premier à la surfer. It's so special rolling up at a place with a friend or two C'est tellement in the middle of spécial. nowhere, C'est surtout si on est avec un ou deux amis au milieu de nulle part. or right in front of everybody, like Nazaré. Oh, ouais, évidemment. Ou Nazaré. It just happens to be there. Nobody surfed it. C'est ça, à Nazaré, personne ne l'avait surfé avant. Yeah, there's waves all over the world because everybody usually goes to their when the swell comes and the wind's good. We're going where we know it's good. Il y a des vagues un peu partout dans le monde et quand on connaît le bon swell, le bon vent, on sait où aller. And this is going on all over the world. Et ça, There's c'est a lot vrai of sur spots where you toute can only get to by planète. boat. A lot of spots Il y a des spots où on that peut are aller que par unknown, bateau, undiscovered, uncharted que personne ne territory. connaît, like Cortes Bank sometimes. Cortez, yeah. Yeah. There's waves all over the world. Il y a des vagues un peu partout sur la planète. Sure, there's a few here in France that Il y en a sûrement des cachés en France. Why did you feel the need to write this book? Is it for itself? Is it a message? Ouais, non, ouais. Why did it? Pourquoi est-ce qu'il a ressenti le besoin d'écrire ce livre? Why did you feel the necessity to write this book? the book was a little tough, to be honest. C'était pas facile pour être honnête.
do I even want to take the time to do this? Why is Est-ce que je anybody vais going to vraiment read a prendre book le that I temps write? d'écrire ça? Est-ce que des gens vont prendre le temps de le lire? And if I'm going to write a book, it has to make a difference. It has Et si to j'écris un livre, il faut qu'il soit somehow vraiment différent. share some tools for people to have Partager a des better outils life or pour change une their meilleure life vie, or qui puisse changer leur vie, hopefully inspire people that ou inspirer les gens. that it's never too early, never too late Que c'est jamais trop tôt, jamais trop tard. to follow your passion and live your Pour dreams. suivre votre passion et pour vivre vos rêves. And everything is possible with a good Et tout est goal possible and avec good des math. bons buts et une bonne carte sur lesquelles ils sont inscrits. It's never too early, never too. I did want to kind of call it blueprint, and I wanted to have in the back of the book a little example. We never got that far. Maybe we'll write one in the future with that. But it was more just for people to realize it's never too early, never too late to Le follow plus your important, dreams. c'est jamais trop tôt et jamais trop tard pour suivre ses rêves. Otherwise, I talked with the I'm like, if we're not going to make a difference, then what's the point? Why would we even want to write this? Why would we take Si ça fait pas vraiment une différence, pourquoi est-ce que je prendrais le temps d'écrire ce livre? the same exact thing we did with the producer of HBO? We said, we're not making a surf film. If C'est comme pour we le can make film something avec inspiring, HBO. then let's do it. If not, we do not want to do On it. a fait le film et ils nous ont dit aux gens de HBO, on a fait le film que si ça fait une différence pour les gens et pas si c'est simplement un film de surf comme un autre. The funny thing with the HBO, we didn't have control of what they were going to actually make at the end of the first season. Avec HBO, on n'avait pas du tout le contrôle de ce qu'ils allaient faire dans la première saison. Luckily, it fell in place exactly. My wife wrote the script for it to, Ma femme a écrit to le get script to get the people interested. pour les intéresser. Et heureusement, Somehow, by luck, it par ended up chance, pretty much exactly her script, and they didn't even realize it. par chance, à peu près, ils ont réalisé exactement le script qu'elle avait écrit et ils s'en sont même pas rendus compte. People are, they did such a good job, and Ils ont fait un très bon boulot. people are really, I don't know, so it's been really moving, really Ça a été special, très émouvant et très spécial. really, yeah, so honored, grateful, and Je surprised, suis très honoré, humbled. Can't really believe, surpris et humble. can't really believe what's happened in my life, and Je peux- j'ai du don't mal really à- feel worthy at times, and just so grateful. Je suis très reconnaissant. Juste avant de sortir Nazaré, pour créer le rendez-vous, il respire 3 fois, il se connecte au cosmos. À quoi est-ce qu'il pense exactement à ce moment-là? Quand il va à Nazaré, qu'il respire 3 fois et qu'il se connecte sur le cosmos, qu'est-ce qu'il ressent? Je dois préciser, pour bien comprendre la scène, je ne sais pas si c'est. Il avait déshabillé, il était au large, il voulait plus qu'on vague, puis après, il lui dit la vague arrive, parce qu'à Nazaré, si vous voulez, il y a quelqu'un qui est au phare, et eux, ils sont au jet au large, ils ne voient pas forcément les vagues, et à ce moment-là, on leur dit qu'il y en a une qui arrive, et donc, du coup, ils s'y préparent, et il se prépare avec... Sauf que là, il avait eu un besoin pressant et il était à moitié à poil. Et Voilà. donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il appelle nourrir les poissons. Et un reset, c'est-à-dire il se remet focus dedans. Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est ça, mais j'aimerais savoir sa préparation mentale juste avant la vague. En quoi elle consiste exactement, ce qui se dit dans la tête. What's your mental... Tous les secrets. Non, mais je pense pas. Enfin, what's your mental preparation just before you go in the wave? That's what he's asking. Famous way when you were playing, you were resetting yourself. It was more breath work. C'est surtout un travail sur la respiration, Hyperoxygenating, but it's more sur of l'oxygène, a mental, spiritual connection to a greater source. une connexion spirituelle et mentale avec les éléments. And you never know. I mean, Tu sais you guys jamais. have a big wave here that could end up being the biggest wave in the world someday. Peut-être que vous avez une vague ici qui pourrait être une des plus grosses vagues du monde. When I was going to Portugal, Quand j'allais au I Portugal, no dream, no desire, je no n'avais pas de thoughts of rêve, ever going pas to de Portugal. plaisir, j'avais aucune idée d'aller au Portugal. But I was already trying to get to France to surf LRA. Mais je voulais venir en France pour surfer Bellara. My first stop in Europe was going to be France. Mon premier And I've never been to arrêt France yet. en And Europe, I've ça never devait- been to Europe, and I wanted to come to France so Voilà. bad. Il n'était jamais venu en Surf your Europe wave. et il voulait venir en France pour surfer Bellara. So maybe someday we'll be surfing out there. Donc peut-être il la surfera un de ces jours. Or my son will be surfing out there Ou with son me. fils. Est-ce que vous auriez envie que votre fils y pratique la
le surf de gros aussi comme vous. Est-ce qu'il aurait envie que son fils pratique le surf? Would you be happy if your son would also be a big wave surfer? Well, right now he loves football. Maintenant, il adore le foot. His surfing is second. Le surf est en second. And it's been a challenge just trying to figure out what I actually would like to see him doing. C'est un challenge pour moi de me demander ce que j'aimerais qu'il fasse plus tard. I would love him to be a surfer so we could surf together. J'aimerais qu'il puisse être un surfeur, comme ça on pourrait surfer ensemble. I named him Barrel for two reasons. One, Je l'ai appelé Barrel Tube pour deux raisons. one because it's the place that I long to be all day, every day, and Premièrement, parce que c'est l'endroit où j'ai le plus envie d'être dans la journée. so he's kind of already there with his name. Donc lui, il est déjà là avec son nom. But two, so he can have a surfing career just getting barreled around the world, Et- and I'll go tag along with him. Et second, avec son nom de Barrel de Tube, il pourrait me suivre autour du monde. It doesn't have to be big, just barrels. Mais voilà, il aurait des tubes partout avec lui. And if he wants to ride big waves, I would make sure he trained really hard, and I would probably be driving him if I could handle driving him in the giant waves. Et s'il devait faire surfer des grosses vagues, je voudrais vraiment qu'il s'entraîne très très fort pour ça. If he really wants it, I will support it, but Et it's je a tough l'aiderais. one. It is a S'il tough voulait, one. je l'aiderais. Mais c'est difficile. Would you say that your fails made you a better person and a better surfer as well? Est-ce que tes erreurs ou tes chutes t'ont rendu meilleur surfeur ou pas? Definitely made me a better person. Sans doute une meilleure personne, It made me a more patient surfer. plus patient comme surfeur. I never had patience. I had to ride every swell, Je everywhere n'ai in the jamais eu de world. patience, il fallait que je cours toutes les vagues dès que je les voyais. If it was a hurricane going to the East Coast, or it was a S'il y avait un swell going ouragan, to Tahiti, or à Chile, Tahiti, or au Chili, Australia, or I had to be on it il if it fallait que was j'y the, aille, if it was the big swell, and si c'est une grosse vague. if I had the money to get on the Si j'ai plane, assez d'argent pour prendre l'avion, and I didn't go to Tahiti, and the Yes. biggest swell I was literally on suicide watch for a week et or s'il two. ne pouvait pas aller à Tahiti avec les plus gros swells, il avait pratiquement envie de se suicider. If I didn't go, and I had S'il to ne pouvait pas y resources. aller. But now I'm very patient. Even if I'm in Nazaré, the big day Maintenant, comes, je suis big très days patient, même come. à Nazaré, si c'est un I gros cry, jour, but je regarde. maybe I'll go today, Peut-être. maybe not. peut-être pas. Wait for the perfect days. I wait for the perfect days Et now. j'attends les jours parfaits. I love surfing perfect waves. J'attends les vagues parfaites. Mon fils veut savoir s'il a déjà surfé un tsunami. The guy wants to know if you surfed a tsunami before. Il voudrait savoir s'il a surfé un tsunami. The tsunami was actually, I've surfed two. Il en a surfé deux. There was one in Hawaii on the Big Island that Yeah. was going to Big Island. I got the jet skis in the middle of the ocean by the buoy. Once I you- got my one- friends all ready. I was getting ready to fly over. I didn't go. Il y en avait un à Hawaï, il a pris son jet And ski, it il s'est didn't préparé, break. mais It- finalement, c'est pas It arrivé. didn't really break, so I didn't C'est miss it. le tsunami n'a pas déferlé. The other one Le second. was, it's not really a tsunami, but a tsunami is when water gets displaced by another object. So the glaciers are kind of tsunamis. So En fait, ce qu'il dit, c'est que la vague de glacier, c'est un peu le même genre qu'un tsunami, c'est le même genre de vague qu'un tsunami. definitely another force away from another C'est une force. force extérieure qui déclenche la vague. D'ailleurs, la plus grande vague But qu'on ait jamais the mesurée. true tsunami was in Mexico. Le vrai tsunami, c'était à Mexique. And I'm with my wife, and we're With my in femme. Sayulita, and the sirens are going off. Les tsunami's sirènes, coming il y avait in. des sirènes d'alerte du tsunami partout. It's gonna hit at 5 o'clock, whatever, 3 o'clock. I forget Il what était time. 3 ou 4 ou 5 heures de l'après-midi. And I just somehow they knew it wasn't going to be that big, but they weren't sure. But Ils savaient que ça I allait think pas they être had, très gros, mais pas sûr. they had news that it didn't do too much, you know, way down the coast. Il Or, paraît qu'ailleurs, sur la côte, c'était pas si méchant. for some reason, everybody wasn't that worried. And, Les gens n'avaient pas trop peur. and we're sitting on the beach, and all the water starts sucking out. On était sur la plage, And I et on grab voit my l'eau board, I run out l'eau with qui my- se retire with my stand up, avec un stand-up paddle. and it sucks dry, and then Et all of a sudden l'eau the s'en va, water l'eau starts s'en va. coming back. Et l'eau revient And then finalement. and it got deep enough for me to get on my stand up. Et il y a assez d'eau pour a aller sur little le wave about stand-up. this big. Et c'était finalement une petite True vague. story.
Smallest tidal wave ever surfed. Le plus petit tsunami qu'il a jamais surfé. Tu pourras surfer un tsunami. Est-ce qu'il a une idée où se situent ses limites? Do you have an idea where your limits are? Do you have an idea where are your own limits? My own limits. I've been pretty in touch with my reality. Je suis assez en contact avec ma propre réalité. Realistically, what I think I can handle and how ready I'm actually prepared Je suis assez réaliste pour savoir ce que je peux, à quoi je peux faire face ou pas. The situations I might get myself in. Back in the day, I could pretty much handle anything as long as I didn't get knocked out. Dans le passé, je pouvais à peu près faire face à n'importe quoi, mais là, c'est différent. But my stamina and my lung capacity aren't what they were. Mon énergie et mes capacités pulmonaires ne sont plus ce qu'elles étaient avant. In the last 6 years, this is the strongest I've been and the most ready I've been. Dans les 6 dernières années, c'est maintenant que je suis le plus prêt et dans la meilleure forme. And the most excited I've been since the shoulder injury at riding some giant waves. Et je suis super excité à l'idée depuis mon opération de l'épaule, je suis à nouveau maintenant super excité à l'idée de surfer des grosses vagues. But I think next year I'll be even more ready and more excited. Mais l'année prochaine, il sera encore plus excité et encore plus prêt que cette année. That's when the real big one will come. C'est quand les grosses vagues arriveront. Je voudrais juste faire une petite promo quand même pour son bouquin, préciser. Donc son livre, il l'a écrit, puis il l'a écrit avec quelqu'un qui l'a aidé à écrire, qui s'appelle Karen Carbo. Et je tiens à préciser que la traduction française est très bonne, très bien faite. Et par ailleurs, souvent les livres de surf, quand ils seront traduits par des éditeurs parisiens, ben évidemment, tout ce qui est surf sonne un peu faux. Et là, la traduction a été révisée par un ancien rédacteur de Surf Session, Baptiste Lévrier. Donc vraiment, tout ce qui est surf est très bien écrit, et le livre se lit vraiment facilement. Et il y a 2 aspects qui sont aussi notoires de ce livre. C'est la distance. Il a beaucoup de distance, beaucoup d'humour par rapport à lui-même. Et en même temps, se dégage une vraie empathie du personnage. Il y a toute une scène, enfin un chapitre, je sais pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissaient un grand surfeur qui s'appelle Buttons, et une personne très importante à Hawaï dans la révolution du shortboard, et qui finit sa vie avec un cancer, etc. Et il est là, quoi, il l'accueille dans sa maison et tout, etc. Et donc il y a tous ces aspects-là qui sont assez sympathiques du personnage. C'est pas que le Big Wave Rider dans ce livre. Donc je vous invite vraiment à aller, et puis ça c'est une occasion, vous l'avez en haut, il vous fait une dédicace, donc profitez-en, quoi, hein, c'est assez unique. Moi j'ajouterais effectivement que c'est un livre qui peut passionner même les gens qui ne font pas de surf, qui ne s'intéressent pas au surf. C'est un livre très humain, sur une enfance absolument hallucinante, franchement. Et il a une espèce de naturel, il a un côté ingénu pour raconter tout ça, qui dépasse largement l'intérêt qu'on peut avoir pour lire ce qu'a fait un surfeur de grosses vagues. Donc je vous recommande aussi chaudement le livre. Donc il est là-haut, le livre, et il vous le signe quand on monte dans quelques secondes. On peut poursuivre là-haut aussi. Merci beaucoup. And let's go surf Hawaii next. Yeah. I know the French people love Hawaii. And I'm beginning to love France. Il connaît des Français à Hawaï et il commence à aimer la France. C'est